Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 11 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. Du côté du Bitcoin, on repasse au-dessus des 42 000 $ après une petite frayeur aux alentours des 39 000 $ hier. On verra évidemment tout ça sur la partie analyse technique. Du côté de l'Ether, 3100 $. Et globalement, la majorité des altcoins reste un petit peu dans le rouge. On a vraiment eu un rebond du Bitcoin et aussi un petit rebond de la Bitcoin dominance. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de gros rebonds majeurs sur les altcoins, hormis les alts qui performaient déjà bien ces derniers temps. Donc on a NIR Protocol plus 15% et aussi Atom qui est donc très légèrement dans le vert. Au programme de la vidéo et notamment de l'analyse technique, je vais passer la crypto, donc GRT, le bloc et le Casper. Et on enchaîne tout de suite par les news. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On approche des 20 000 abonnés et c'est un cap qui me ferait extrêmement plaisir à passer. Et pour débuter cette ADJ, on va se diriger du côté des États-Unis puisque hier il y a eu pas mal de mouvements, notamment sur le marché américain avec le S&P 500 et le Nasdaq. En fait, vraiment en ce moment, le BTC est corrélé. Dès que le Nasdaq ou le S&P 500 va baisser, vous allez avoir une baisse sur le BTC et au final, on va se retrouver avec exactement les mêmes journées. Et hier, on a eu vraiment une grosse journée sur les marchés américains puisque depuis plusieurs jours, on teste un gros niveau de support, notamment pour le Nasdaq aux environs des 15 600 points. Et regardez l'énorme mèche qu'on a fait hier et on a réintégré tout simplement le support à 15 600 points à la fin de la journée. Donc ça, c'est plutôt positif. Exactement la même chose au niveau du S&P 500. Vraiment une énorme mèche qu'on a ravalé pour venir clôturer au niveau des 4670 points. Si je prends le graphique du BTC, c'est exactement la même chose. On est venu chercher les 39 500 $ à peu près et on est venu clôturer aux alentours des 42 000 $. Donc c'est aussi positif. Pourquoi je vous parle des marchés américains en particulier aujourd'hui? Puisque apparemment donc on a encore un discours important de la Fed cet après-midi. Donc le président va encore s'exprimer. Et évidemment, vous le savez, quand la Fed parle, en général, il y a des petites secousses derrière qui arrivent sur le marché. Alors des fois c'est positif, des fois c'est plutôt négatif. Donc c'est pour ça, si vous avez de la volatilité qui vient à arriver sur le Bitcoin cet après-midi et en début de soirée, vous pourrez vous dire que ça peut être influencé par le discours de la Fed et potentiellement si vous avez envie de suivre ce discours, n'hésitez pas. Je ne saurais pas vous dire la chaîne par contre pour suivre ce discours, mais je pense que ça doit être assez facilement trouvable. On poursuit sur Twitter avec ce tweet de Good Value qui nous partage que l'indicateur MACD sur l'unité de temps mensuelle, donc l'unité de temps très long terme, est sur le point de croiser bearish. Donc c'est quand la ligne bleue passe sous la ligne orange que vous voyez ici. Donc là c'est un signal évidemment pas positif du tout, mais je tiens quand même à nuancer parce que par exemple il nous dit que c'était plus arrivé depuis février 2020 avec le crash Covid, mais le truc c'est que le crash Covid en fait c'était tout simplement le point bas ultime de toute la hausse qu'on a connue derrière. Donc au final, si ici on croise à la baisse et que on a le point bas qui est trouvé ici, c'est parfait, on est très content. Donc c'est plutôt un signal positif. Le seul problème c'est que ici, vous le voyez, on avait les deux lignes qui étaient à plat, on était sur une consolidation et ici on est bien sur une tendance et potentiellement ici ça marquerait la fin de la tendance plutôt. Vous voyez la ligne bleue attaque réellement comme ça, presque à la verticale, la ligne orange. Donc voilà, on peut pas vraiment comparer, je pense. Mais aussi un autre petit point à remarquer sur cet indicateur, c'est que le mois n'est pas terminé. Voilà, on est le 11 janvier, donc on peut très bien venir clôturer beaucoup plus haut. Et donc la ligne bleue sera aussi beaucoup plus haut et on ne pourra pas parler de croisement. Donc c'est à surveiller. Après voilà, ça dépend encore une fois comment vous allez l'intégrer dans votre plan. Est-ce que vous allez faire confiance à cet indicateur ou non? Parce que c'est bien beau de partager des indicateurs. Voilà, moi vraiment je vous en partage. Mais le truc c'est derrière vous devez sélectionner quels indicateurs vous allez faire confiance ou non, parce que sinon en fait vous ne prenez jamais de décision puisque vous aurez toujours un indicateur pour dire l'inverse de ce que vous pensez. Donc c'est vraiment très important de choisir vos indicateurs et de les garder sur le long terme. C'est pour ça que moi mes analyses, vous voyez, elles changent pas trop. Quand j'analyse des trucs, j'utilise le RSI, l'action des prix, résistance, support et c'est tout, puisque je veux vraiment garder ma stratégie sur du long terme. Et si à chaque fois je me rajoute des indicateurs, au final ça va juste contredire ce que je vois avec mes propres indicateurs et donc au final je prends jamais de décision. Donc c'est pour ça que moi je vous partage des indicateurs comme là le MACD, parce que mon but c'est de partager, de vous donner le plus d'informations possible et après derrière c'est à vous de sélectionner ce qui vous intéresse et de vous faire votre propre méthodologie. Allez, on va enchaîner avec les news et la première c'est celle-ci, donc la néobanque N26 qui est une banque allemande
qui annonce qu'elle va lancer un service de trading de crypto-monnaies courant 2022. Donc c'est près de 7 millions de clients à travers le monde qui vont pouvoir donc accéder à ce service. Donc c'est évidemment très intéressant ça, puisque encore une fois ça permet des rentrées de capitaux sur les crypto-monnaies plus facilement. XUS et Binance US qui prennent place dans le Metaverse, mais chez Solana, donc sur la blockchain Solana, puisque globalement le Metaverse pour le moment c'était surtout connu et développé sur Ethereum avec notamment Sandbox et Decentraland. Et là on voit que les autres blockchains aussi vont potentiellement développer leur propre jeu, leur propre Metaverse. Et là c'est donc le jeu ou l'entreprise Portals qui développe un Metaverse qui a annoncé que Binance et FTX allaient potentiellement obtenir un espace, acheter un terrain sur leur jeu directement. Donc ça c'est assez intéressant d'un point de vue spéculatif, puisque on va pas se mentir, actuellement, à moins que vous ayez des centaines de, allez, je veux dire peut-être même des millions, voilà, acheter des terrains sur Decentraland et sur Sandbox, ça coûte très très cher. Par contre, les autres blockchains, forcément, vu que c'est moins développé, les prix doivent être mécaniquement moins chers pour les parcelles, mais vous le voyez, il y a quand même de grosses entreprises qui s'intéressent à ces parcelles. Donc voilà, petite idée, je pense que gratter et aller chercher vraiment les métaverses des autres blockchains, donc sur Avalanche, sur FTM, sur Solana, je pense que ça peut être très intéressant puisque les prix sont attractifs, donc vous allez pouvoir acheter des terrains beaucoup moins chers, et je pense qu'il y a quand même des beaux multiplicateurs à venir chercher quand on voit comme ça de grosses entreprises qui sont attirées aussi par ces métaverses. Donc voilà, c'est une petite piste que je vous donne. Moi malheureusement, ça fait un moment que je me dis à chaque fois, faut que tu ailles creuser vraiment ce terrain, que tu ailles te procurer un ou deux terrains sur ces nouveaux métaverses qui vont se développer sur les nouvelles blockchains, mais à chaque fois j'oublie de le faire. Voilà. Je pense que vous aussi ça vous arrive, vous n'avez pas le temps, de toute façon l'univers crypto est tellement grand, mais je pense qu'il y a vraiment, je pense que vraiment ça vaut le coup de se pencher de ce côté-là. Et on va conclure avec cette news et on reste dans l'univers des métaverses, et ça vous montre vraiment toute l'importance de ces futurs métaverses, puisque là c'est encore un gros groupe, donc Disney, qui travaille sur son propre métaverse pour le coup, qui sera accessible en plus de ça sans casque de réalité virtuelle ni smartphone, et uniquement donc avec notamment des projecteurs d'images de haut vol. Et par contre ce projet ne verra pas le jour avant plusieurs années, donc ça semble être vraiment un gros projet sur lequel se lance Disney, mais ça montre vraiment que les métaverses c'est pris très au sérieux par les plus grandes entreprises du monde entier. On se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On va uniquement se focus sur l'assez court terme aujourd'hui, donc le 4 heures et le daily, puisque j'ai quand même pas mal passé de temps hier, notamment sur le weekly et le mensuel. Donc qu'est-ce qu'on a sur le daily, sur le 4 heures, pardon, c'est plutôt positif ce qu'on est en train de voir. On est en train pour le moment vraiment tenir le support des 40 000 $. On a une espèce de W, de triple bottom qui est en train d'être posé. Donc c'est des figures très intéressantes pour retourner une tendance baissière et la faire repasser en tendance haussière. Et là on est vraiment à la frontière au moment où on va déclencher justement ce retournement de tendance, parce que là globalement on peut mettre la ligne de coup quelque part par ici. Alors on pourrait la foutre ici, là on a eu le fake out, donc là on est pile sur la ligne de coup, et le moment où on va vraiment valider cette structure en triple bottom et inverser donc la tendance. Et sinon il y a ce niveau ici qui est pour moi aussi très important, qui est le dernier point haut vraiment significatif dans cet espace, donc les 43 500 $. Donc vraiment le premier niveau à surveiller, il est là, on est dessus, 42 300 $, on est en train de le travailler. Et en plus de ça, autre chose très importante, c'est, vous le voyez, le niveau 50 de RSI, qui encore une fois fonctionne vraiment. Là pour le coup il fonctionne en tant que résistance. Depuis qu'on est rentré ici, on est vraiment bloqué donc entre ce niveau 50 et la zone de survente, et repasser dans la zone ici plutôt de surachat, juste d'achat, parce que la zone de surachat elle va être à partir du niveau 70, ça serait aussi un signe très positif. Vous combinez ça au fait qu'on récupère l'AMA 21, graphiquement on valide ce retournement de tendance, ce W ici et la ligne de coup, ça vous donne un signal technique haussier assez puissant. Donc on pourrait avoir un petit run haussier au minimum, donc revenir chercher les 43 500, et si on pète aussi ces 43 500, pour le coup revenir chercher les 45 600 $, qui est l'ancienne grosse zone de support. Et là pour le coup il faudra être très méfiant, puisque vous le savez maintenant, quand on perd un gros support, en général on vient le retester et le valider comme résistance. Donc il faudra à tout prix réussir à repasser au-dessus de ce
niveau, mais les probabilités n'iront pas forcément dans ce sens, puisque sur le daily, je vous montre rapidement le daily, nous sommes toujours bien dans une tendance baissière. J'ai remis à jour les trends, puisque la trend précédente, on l'a cassé ici, mais on n'avait pas réussi derrière à retourner la tendance. Donc pour le coup, maintenant la trend qui est importante, elle est située ici. On a un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, et vous voyez qu'on a encore un petit peu de la marge avant de revenir au contact de celle-ci. Si je prends la trend des récits, pareil, vous voyez, on a aussi de la marge avant de revenir au contact de celle-ci. On verra si ces trends sont pertinentes ou non. Vous le savez, moi je ne suis pas fan des trends, mais on va dire qu'elle résume assez bien la psychologie qu'il y a sur le marché. Voilà, ici on voit que les vendeurs tiennent les points hauts, parce qu'en fait ça vous montre, ça relie tout simplement les points hauts significatifs de la tendance baissière. Et si jamais on pète du coup cette trend, voilà, ça peut donner un signal comme quoi les acheteurs reprennent la main, mais vraiment derrière il faut réussir à marquer des structures et repartir en tendance haussière. Et ici c'est pas ce que l'on avait réussi à faire, puisque direct derrière on s'était fait renfoncer et notamment bloqué par cette résistance ici à 52 000 $. Donc on verra l'évolution dans les prochains jours, mais en tout cas au niveau du 4 heures c'est plutôt positif ce qu'on est en train de faire. Et on se retrouve maintenant pour l'analyse des altcoins. Juste avant, je vous passe rapidement la Bitcoin dominance. Ça fait un petit moment que je voulais pas passer en vidéo. Donc on est toujours sur ce gros support des 40%, on l'a toujours pas cassé, on n'a pas vraiment de clôture franche sous ce support, et surtout depuis maintenant 2 semaines on repart très légèrement à la hausse. Donc peut-être un move haussier une dernière fois sur ce support qui pourrait venir notamment mener le BTC sur le niveau des 40% à peu près de dominance. Si on prend aussi la zone de rechargement de ce dernier mouvement baissier ici, vous voyez que ça coïncide parfaitement avec la trend, donc une zone à peu près ici des 45%. Alors c'est uniquement de la spéculation ce que je viens de vous montrer là, mais pour le moment en tout cas, si on prend vraiment les faits, nous sommes en train une fois de plus de rebondir sur le niveau des 40% pour la Bitcoin dominance. D'ailleurs, regardez BTC 42 400 $, donc là c'est intéressant, ça pousse un petit peu. Espérons que ça continue toute la journée sur le Bitcoin, qu'on ait enfin un petit retournement de tendance donc au niveau du court terme. On enchaîne maintenant avec le bloc. Donc ça c'est la première crypto qu'on m'a demandé en commentaire, parce que je vous en avais pas mal parlé, notamment sur ces niveaux-là, sur ce niveau de support. Là, on est sur le weekly, et vous le voyez, première chose qu'on peut dire sur cette crypto, c'est qu'il y a très peu d'historique. On a juste eu un énorme pump, parce que cette crypto est sortie en plein, quand il y a eu la hype en gros du métaverse avec Facebook qui s'est renommé. Donc elle a profité du pump, et malheureusement depuis, c'est une descente un petit peu aux enfers, puisque ici, nous n'avons pas réussi à faire un nouveau point haut, et d'ailleurs, on ne tient pas le point bas, donc on passe en tendance baissière sur le weekly. Et si je vous montre le daily, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment très propre d'un point de vue de l'analyse technique. On a un magnifique M ici, hop, on pète la ligne de coup, et qu'est-ce qu'on va faire juste derrière? Un retest. Hop, donc en gros on transforme ce niveau hyper important de support en résistance. Comme je vous dis tout le temps, le support, quand vous le perdez derrière, vous venez le valider en tant que résistance, et là pour le coup c'est vraiment chirurgical ce qui s'est passé sur le bloc. Et le problème c'est que maintenant on descend vraiment aux enfers, on descend chercher du pétrole. Et si on prend ne serait-ce que l'objectif de cette figure, voilà, je le prends à la louche, et vous allez voir que ça nous mène pile sur ce niveau là, et c'est vraiment le dernier niveau qu'on avait un petit peu travaillé sur le bloc. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce trait. Et personnellement, oui, je suis entré en position sur ce niveau-là pour de l'investissement. Et voilà, j'avais conscience que oui, je payais un actif potentiellement qui allait descendre beaucoup plus bas, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'historique. Donc ce que je vais faire, c'est évidemment pas repayer comme ça à l'aveugle dans ce niveau qu'on a très peu travaillé. Le prochain niveau de prix que je payerai sur bloc, c'est si jamais on vient ici sur les 0,018 $ et qu'on commence à avoir des structures, parce que si le cours continue à faire ça, voilà, je ne vais pas rentrer dessus sur un truc qui va potentiellement à la cave. Mais si on a de jolies structures, on marque des W, on voit des divergences sur le RSI, etc., pourquoi pas re-rentrer sur le bloc. Mais c'est vrai qu'actuellement, voilà, c'est plutôt dégueulasse, et je m'attends vraiment à un retour sur la zone des 0,018 $ pour le bloc. On enchaîne avec le GRT. Le GRT, il n'y a toujours pas beaucoup de mouvement. On est toujours posé sur la borne basse. Gros support long terme, le niveau des 0,50 $. Voilà, je pense que ça se voit directement à l'œil. Hop, vous voyez ici, hop, à chaque fois on touche ce support. Donc voilà, ça peut être intéressant à payer. Vous savez, les gros supports long terme, je vous mets sur le weekly, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, le graphique me fait pas mal penser à celui de Chiliz, hormis le fait que Chiliz, on a eu un gros pump ici et une grosse consolidation ici, donc il y a plus d'historique. GRT, pareil, c'est un actif qui n'a pas beaucoup d'historique, donc aussi peut-être que sa valeur se trouve beaucoup plus bas, donc il faut faire attention ici à ça.
Vous pouvez évidemment rentrer ici, voilà, si vous basez uniquement sur ça, là c'est un bon prix, mais il faut se dire que voilà, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc peut-être que sa valeur n'est pas du tout comprise ici, et ici c'est juste une consolidation au final pour derrière faire ça et venir chercher une valeur beaucoup plus basse. Donc c'est pour ça que voilà, il faut, en gros, faut que vous soyez bien conscient dans quoi vous investissez sur ces niveaux de prix ici. Et on va conclure avec le Casper que j'ai dans le Road to 10K. Et que du coup j'ai fait l'analyse aussi, mais on m'a demandé hier en commentaire de l'analyser, donc voilà, pas de souci, je le fais avec plaisir, et n'hésitez pas aussi à me demander si vous voulez que j'analyse une de vos cryptos. Mais du coup la situation pour ceux qui ont regardé le Road to 10K n'a pas beaucoup changé sur Casper. On est toujours positionné sur ce gros aussi support, on a travaillé énormément de fois, voilà, ici vous voyez à chaque fois, donc c'est le support des 0,10 $. On a un range un peu plus court terme, donc vous pouvez voir ici avec aussi le niveau donc des 0,15, donc ça c'est vraiment le range très court terme, et je dis court terme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude entre ces deux bornes, mais il n'est pas vraiment court terme parce que depuis août 2021, globalement on se situe ici. Alors on a eu un fake out ici, un fake out ici, et ici pareil, donc ça fait 3 imperfections, donc c'est pour ça que je matérialise ce niveau aussi des 0,20 puisqu'on a touché ce niveau là et ce niveau là une fois, donc ça sera un niveau de résistance à surveiller, et ici voilà, c'est le piège baissier. On peut aussi considérer, je vais retirer un petit peu tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Hop. On peut aussi considérer que nous sommes ici dans la zone de rechargement. Si on prend ici qu'on a pris un actif qui passe en tendance, et parce que là du coup on est sur un actif qui ne serait pas en tendance mais en consolidation ou en range. Et si jamais on considère vraiment ce truc comme significatif, au final on peut voir un actif en tendance, donc hop, qui fait des creux et des points hauts de plus en plus haut. Donc ça veut dire qu'ici nous sommes sur le creux, donc intéressant d'acheter, et donc on pourrait viser un nouveau point haut. Pourquoi nous sommes sur le creux? Parce que regardez, on est encore dans la zone de rechargement pour défendre ce point bas. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être intéressant ici d'accumuler du Casper à condition que nous ne perdons pas donc ce gros support des 0,10 $. On se retrouve pour la question de l'abonné. Alors aujourd'hui une question de SB, tu me dis, peux-tu nous expliquer la différence entre le mode logarithmique et normal sur TradingView? Je suis débutant et remarque cette différence chez plusieurs youtubeurs crypto quand il s'agit de la lecture des graphes. Alors le mode logarithmique, pour les personnes qui ne le savent pas, parce que vous pouvez mettre en gros votre graphique en mode normal, donc là c'est le mode normal, et là il y a le petit logo log, et là vous mettez en log, je vais mettre automatique pour ça se règle, et vous voyez du coup on voit beaucoup mieux la courbe. Donc moi voilà, pourquoi je m'en sers, c'est parce que sur une unité de temps vraiment énorme où on a eu le prix qui est passé par exemple, vous voyez sur le BTC de 100 $ à 50 000 $, et ben ça permet une lecture plus claire, plus lisible du graphique. Ça voilà, c'est l'explication que moi je pourrais donner de comment j'utilise le logarithmique. Sinon dans tous les autres cas voilà, je n'utilise pas le logarithmique. Maintenant t'expliquer exactement la différence, rentrer dans l'explication mathématique, ça je vais pas m'y aventurer parce que moi et les maths, voilà, depuis le lycée et mon bac S, j'ai totalement arrêté, les maths parce que je suis pas fan des maths du tout, donc j'aurais du mal à t'expliquer, mais du coup je vais quand même te conseiller une vidéo que je trouve assez intéressante, que j'ai regardée, qui m'a aidé à pas mal comprendre vraiment pourquoi l'utiliser et pourquoi ne pas l'utiliser. Donc c'est celle-ci de Pro Indicator. Je vous conseille d'ailleurs sa chaîne YouTube qui est très intéressante. Donc voilà, c'est pas un placement de produit, hein, je le connais même, enfin je le connais, je regarde ses vidéos, mais on se connaît pas personnellement. Donc voilà, n'hésite pas à aller, tu tapes Pro Indicator log sur YouTube et tu regardes cette petite vidéo, et je pense qu'elle pourra t'éclairer pas mal sur ta question. Mais c'est vrai que moi, mis à part te dire pourquoi moi je l'utilise, et comme je viens de te dire, c'est uniquement pour en gros aplanir la courbe sur du très long terme quand il y a eu vraiment une grosse variation de prix, voilà, je pourrais pas t'en dire plus et t'expliquer vraiment pourquoi et comment mathématiquement c'est fait, etc. Donc voilà pour la réponse. J'espère que la vidéo, que les amis, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le petit pouce bleu, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description et en commentaire épinglé, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.